Bonjour, bienvenue Sagittaire pour votre mois de janvier 2020 sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous allons voir bien, dans la rangée du haut pour vous et dans la rangée du bas pour l'autre la situation de ce mois de janvier, du passé au futur possible. Alors, bien, je suis médium, je suis Brigitte Crespo et pour ceux qui ne me connaissaient pas, bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Et je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez un rendez-vous pour une consultation en privé. Alors tout de suite, bien avec le 6 de bâton qui est là, avec le tarot revisité de Frédéric Agide, on va parler de l'envie commune de vous et de l'autre, bien sûr, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous soyez à la recherche ou à la rencontre peut-être d'une personne que vous ne connaissez pas encore et qui arrive vers vous. Alors avec ce 6 de bâton, on est quand même dans la prudence, on se tourne vers le passé et on réfléchit. On a une certaine nostalgie et une certaine vigilance. Alors si vous êtes en couple, peut-être êtes-vous en train de regarder un peu comment votre couple a évolué, à vous retourner peut-être avec nostalgie sur votre passé amoureux, ou si vous pensez à quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur où il y a une prise de distance, eh bien c'est un peu la même chose, vous êtes dans une certaine limitation entre vous. Mais pourtant, il y a quand même une idée avec ce 6 de bâton d'accomplissement, de rester concentré et de vouloir quand même réussir la relation amoureuse. Alors écoutez, eh bien, c'est quand même avec confiance que vous devez aborder ce mois de janvier parce qu'il y a du potentiel entre vous deux avec ce 6 de bâton. Et on est comme dans l'idée eh bien d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé, pour pouvoir quand même faire le bilan et voir que quand même beaucoup de choses ont été accomplies. Alors nous avons ensuite pour vous votre énergie du moment, et c'est une carte qui est très belle, c'est ce sont, je vous la montre, c'est le 6, c'est le 6, ce sont les amoureux, les amants. Alors cette carte est très belle et elle nous parle quand même de choix, hein. Avec un 6, cette lame majeure, il y a une idée de choix. Alors les amoureux, bien sûr, on est dans une idée d'avoir besoin de l'autre aussi. Également, on a besoin de l'autre pour avancer dans sa relation. On a besoin de choix, de prendre des décisions, mais il y a encore des hésitations, un petit peu comme avec le 6 de bâton. On est encore dans la prudence, on recherche une stabilité émotionnelle et vous êtes en ce moment dans cette envie peut-être de pause, de trouver une stabilité au plan de l'amour. Pour certains qui sont célibataires, on peut parler aussi d'une rencontre amoureuse qui est possible en ce mois de janvier, mais on recherche dans l'amour l'équilibre à deux. Et on est invité à garder les pieds sur terre. Il y a, comment dire, une idée de vouloir rencontrer quelqu'un aussi pour ceux qui sont seuls, parce qu'il y a une grande solitude, bien sûr, qui peut-être les pèse depuis un moment. Il y a une idée de trouver l'équilibre à deux, de penser qu'à deux, on peut trouver l'équilibre. Alors, il y a une idée aussi d'avoir le libre arbitre sur ses décisions, ce fameux choix de rester peut-être avec une personne pour ceux qui sont en couple, ou peut-être le choix aussi d'aller vers un autre avenir amoureux. Mais il y a une idée aussi de regarder la situation, de faire un bilan. C'est un peu comme ce 6 de bâton. Vous êtes dans cette envie de faire un bilan, de voir un petit peu vers quoi vous voulez aller. L'autre, ensuite, est avec ce 10 de bâton épuisé quelque part. Vous voyez ce personnage qui est fatigué, qui a porté peut-être beaucoup de poids sur ses épaules. Il a envie de se reposer. Alors dans la situation amoureuse, puisqu'on parle d'amour, il y a peut-être une certaine lassitude et surtout une envie de passer à autre chose. Alors c'est une idée de ce 10 de bâton de fin de cycle. Alors peut-être une envie aussi de profiter de l'amour qu'il vit, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas que du négatif, au contraire, dans ce tirage. Peut-être envie de faire un bilan, encore une fois, de voir vers quoi elle veut aller avec vous, cette personne, mais elle est un peu fatiguée, elle a besoin peut-être d'être aidée dans cette relation amoureuse, elle a peut-être besoin de soutien. Il y a comme une remise à niveau là pour elle en ce moment. Il y a beaucoup dans ce tirage pour vous Sagittaires des choix à faire et des bilans qui se font. Alors dans le passé, vous avez été avec ce 4 de coupe
un peu enfermé, je pourrais dire. Le 4 c'est toujours une idée de cadre, d'enfermement, un petit peu de limitation. Alors peut-être avez-vous eu besoin, vous, de votre côté aussi, de faire une pause pour prendre le recul sur votre situation amoureuse avant de passer à autre chose et de vous ouvrir à d'autres expériences, ce que vous voulez faire, puisque vous avez une idée de choix, d'envie de regarder quelque chose de nouveau et d'équilibre également. Alors vous avez été peut-être à deux, hein, pourquoi pas, dans un couple, ou peut-être simplement célibataire, dans une vie un peu triste et morne. De l'autre côté, l'autre personne, avec ce 7 de bâton, elle a été quand même dans une certaine souffrance. Il y a eu de l'adversité, il y a eu peut-être des trahisons, des jalousies. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui a été blessée, peut-être qui a eu besoin de remonter en selle, comme on dit, pour ne pas se laisser submerger par l'abattement et par trop d'émotions, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Alors, si c'est un couple que vous formez avec cette personne, vous avez été dans une idée d'étroitesse, tandis qu'elle a été dans une idée de peut-être d'être comment dire, attaqué quelque part aussi, ou peut-être qu'il y a eu beaucoup de jalousie et d'adversaires, pourquoi pas. Il y a eu une idée de souffrance extraordinaire, je dirais même, pour pouvoir se maintenir dans la relation amoureuse qu'elle a pu vivre avec vous. Ensuite, nous avons dans le présent, avec ce battleur magnifique là, je vais vous le montrer, ces cartes sont extraordinaires, hein. Voyez ce battleur, dans le présent vous avez envie vous de réussir, hein. Vraiment ce battleur, vous avez tout pour réussir votre vie amoureuse, vous avez envie de réaliser vos rêves, hein. Vous êtes intelligent, vous êtes gouverné par Mercure, vous avez peut-être de la possibilité de bien vous exprimer sur ce que vous ressentez, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un. Vous avez toutes les énergies qui se conjuguent pour vous, hein, tous les éléments qui se conjuguent pour vous, que vous avez en vous également, pour pouvoir réussir votre vie amoureuse. Alors pourquoi pas maintenant passer à l'action, vous engager dans ce présent, pour pouvoir réussir justement, aller vers l'autre, parler. On vous dit que tout est possible. Tout est possible pour réussir. C'est une idée de démarrage, de renouveau, puisqu'il y a un... Alors, vous avez envie de ce démarrage et de ce renouveau dans votre vie amoureuse. En face, maintenant, après les difficultés qu'a passé l'autre, vous avez, il a le valet de coupe. Alors, il y a comme une idée de suivre ses élans amoureux, de suivre son cœur. Il y a quelque chose qui pousse l'autre personne peut-être vers vous, ou qui la pousse à revenir, à créer un renouveau avec vous dans votre relation amoureuse, si vous êtes en couple. Il y a une idée de vouloir s'engager sérieusement. Alors après, bien des difficultés, peut-être que vous avez vécu, ou que cette personne a vécu de son côté, puisque peut-être c'est une personne qui n'est pas avec vous, et bien elle a envie de s'engager. Il y a comme une idée d'offrande de cœur. Il y a une envie de dépasser toutes ces souffrances qu'elle a vécues pour pouvoir peut-être engager le renouveau avec vous, ce que vous voulez également engager avec ce battleur. Alors nous avons maintenant deux cartes pour un futur possible pour vous, que je mets là, c'est le 6 de bâton et le roi de bâton. Alors avec ce roi de bâton et ce 6 de bâton, eh bien c'est un peu le 6 de bâton qui est là, c'est de nouveau, vous voyez, le 6 revient avec vous là. Ceci, c'est une idée de victoire et d'accomplissement réalisable, de bilan sur ce qui a été déjà réalisé si vous êtes en couple, au bilan de votre vie amoureuse. Et maintenant, on peut dire que une fois que vous avez fait ce bilan, vous avez envie, eh bien, dans le futur, vous aurez envie vraiment de vous engager, mais d'être dans une idée de relation, comment dire, non pas encadrée comme celle-ci où vous étiez peut-être dans une situation difficile, mais dans l'idée de réussir, d'affirmer toute votre puissance, toutes vos possibilités sur le plan amoureux. Et vous êtes encore quand même dans une certaine nostalgie du passé que peut-être il va falloir dépasser parce qu'il y a quand même une certaine limitation qui est dite avec ce 6 de bâton. Et peut-être relever plutôt le défi de ce roi de bâton si vous voulez réussir votre situation amoureuse. De l'autre côté, nous avons deux très belles cartes également qui est le cavalier de bâton et le roi de denier pour l'autre personne. Alors avec ce cavalier de bâton et ce roi de denier, cette personne, eh bien, elle veut maintenant relever les défis de la situation amoureuse qu'elle peut vivre avec vous.
que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et que vous pensiez à quelqu'un, pourquoi pas. Elle a envie de relever les défis. Alors elle est peut-être maintenant, après des difficultés, dans des passages à vide, je pourrais dire, maintenant elle se précipite. Alors elle est ambitieuse, elle veut réussir, elle veut changer les choses. Elle a décidé qu'elle changerait les choses, que déjà dans sa vie elle-même amoureuse, et puis dans sa vie de couple. Alors eh bien, il faudrait peut-être qu'elle soit moins précipitée, qu'elle prenne le temps de l'analyse de ce que vous faites vous. Mais de toute façon, il y a une idée d'action, de fougue et de confiance en elle. Et avec ce roi de denier, on peut dire que c'est une personne qui sait s'adapter, qui est une personne aussi sur le plan financier, qui sait comment dire, avoir une sécurité financière, qui est méthodique aussi dans ce qu'elle fait, dans son travail. On pourrait dire qu'elle pourrait aborder avec vous cet amour de manière assez cadrée, méthodique, pourquoi pas, après tout, ce n'est pas interdit. Il y aura quand même, comment dire, une idée de vraiment de réussir, voilà, de réussir vraiment, de cadrer les choses, de réussir. Peut-être aurait-elle envie de fonder un foyer sécurisant avec vous et de jouir pleinement de toute l'abondance que la vie pourrait vous apporter ensemble. Alors nous avons un conseil qui est le 10 de denier. Alors ce conseil du 10 de denier, on est encore dans le plan financier, peut-être là je vais la mettre au milieu, cette carte du 10 de denier. Il y a une idée d'accomplissement amoureux, d'engagement durable et d'avenir ensemble. Alors après peut-être des difficultés, des remises à niveau, vous avez ensemble la possibilité maintenant d'accomplir votre amour, peut-être de fonder un foyer si vous pensez à quelqu'un, mais c'est le temps de l'abondance et de la prospérité, et de la prospérité en amour, je pourrais dire. Et ce roi de denier donne bien cette prospérité sur tous les plans, qu'ils soient affectifs ou qu'ils soient matériels. Et je vous félicite Sagittaire, vous avez en ce mois de janvier la possibilité bien d'engager une belle voie sur le chemin de l'amour. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Excellent mois de janvier et meilleurs vœux 2020. À bientôt.